Hello! Il y a un an, j'ai posté une vidéo ici en vous annonçant un objectif énorme, avoir le million d'euros en tant que photographe. Bon, si tu me suis, tu as dû remarquer deux choses. La première, j'ai pas atteint ce chiffre, et la deuxième, j'ai disparu de YouTube. Aujourd'hui, je reviens, mais pas pour vous donner des excuses bison. Non, non, non. Ici, pas de bullshit, tu me connais, je vais parler vrai, je vais parler chiffres, je vais parler concret. Alors on se retrouve pour un nouveau concept. J'ai nommé la story time Pilou Pilou. Accroche-toi, prends-toi un petit truc à boire et aujourd'hui je te raconte pourquoi j'ai disparu de YouTube et pourquoi je n'ai pas atteint ce fameux million. Et on va parler très clair. C'est absolument pas à cause des algorithmes des réseaux sociaux, c'est absolument pas à cause du marché, c'est absolument pas parce que dans la France de Macron c'est compliqué et que les gens n'ont pas d'argent, etc. Non, c'est purement et uniquement à cause de moi-même. Oui, je le dis, je suis la seule et unique fautive pour ne pas avoir réussi à, tout simplement faire mes objectifs. Voilà! Alors on va décortiquer ça ensemble. Si tu me connais pas encore, salut! Moi, c'est Lydia, je suis photographe, mais aussi coach business pour les photographes sous le nom d'Illumine ton objectif. Bienvenue par ici, installe-toi et c'est parti parce que on va décortiquer ensemble toute la stratégie que j'ai foirée, on va dire, à cause de mes propres croyances limitantes. J'ai toujours eu, il faut savoir, des énormes ambitions. Voilà. J'ai toujours su que j'allais être milliardaire, j'ai toujours su, mais pas forcément mis en place. L'année dernière, je me suis dit, vas-y, cette année, c'est mon année, 2025, c'est parfait. Je me relevais d'une catastrophe personnelle, on va dire ça comme ça, avec un déménagement, une remise en question de ma vie, aussi bien professionnellement que personnellement, et tout mon business s'est cassé la gueule. Du coup, je me suis dit, allez, cette année, c'est ton année. Cette fois-ci, on va faire en sorte que tu réussisses et on va aller chercher ce fameux million d'euros que tu attends depuis beaucoup trop longtemps sans pour autant le faire tout simplement. La problématique, et oui, il y a une problématique, je vais prendre une gorgée dramatique pour les faits. Le chocolat, c'est bon. La problématique, c'est que mon cerveau a un petit peu agi contre moi. Peut-être que tu le sais, malheureusement, le cerveau, il agit souvent contre soi parce que on ne le contrôle pas tel quel. Et le cerveau, il est bête parce que toutes les pensées qu'on a, il y croit. Et dans mon cas, c'était des pensées plutôt négatives du genre: «Je vais jamais réussir, c'est trop dur pour moi, je vais perdre ma liberté». Parce que oui, la liberté, c'est quelque chose de super important pour moi, pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, être artiste créative et être moi, être libre tout simplement. Si ça te parle, attention à ce que ça ne devienne pas non plus un frein comme ça l'a pu l'être pour moi. Le problème, c'est que à cause de tout ça, j'ai procrastiné. Énormément, beaucoup, beaucoup trop. J'ai eu peur de ma propre ambition. J'ai eu peur de réussir, en fait, tout simplement. J'ai eu peur de gagner de l'argent, j'ai eu peur de, me relever et je me suis trouvée dans un espèce de brouillard, dans une espèce de, cercle vicieux où vraiment, j'arrivais plus à avancer et dès que je mettais quelque chose en place, automatiquement, sans même m'en rendre compte, je m'auto-sabotais. J'arrêtais dès que ça fonctionnait ou alors je relançais pas ou alors j'osais pas rentrer en contact tout simplement et le problème, c'est que j'ai pas réussi. Et je sais que beaucoup d'entre vous le vivent aussi au quotidien parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'im alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est cette petite phrase-là, le petit diable sur le haut de ton épaule qui te dit: «Oui, mais tu vas jamais y arriver, de toute façon tes photos sont pas aussi belles et puis, qui va payer pour des photos de chat et de chien?» Dans mon cas, en tout cas. Il faut, se défaire de tout ça. Je sais que c'est dur, on va voir ensemble quelques, petites, astuces dans cette vidéo, mais la première et unique astuce, je pense, c'est l'action. J'avais pas envie de faire cette vidéo YouTube. Je vous le dis tout de suite. J'avais pas envie de revenir après avoir, disparu pendant un an, après avoir dit que j'allais faire 1 million et cetera et être là et vous dire: «Bah non, j'ai foiré, c'est comme ça». Donc je me suis dit: «Comment je vais faire?» Et ce matin, je vais tout vous avouer, ce matin, j'étais exactement comme ça, dans mon pilou-pilou et j'allais pas bien et j'étais là en mode: «J'ai pas envie, mais il faut parce que j'adore YouTube, parce que j'adore les vidéos et j'aime pas l'idée d'avoir disparu». J'ai énormément de magnifiques projets en cours à côté de ça. J'ai réussi à remettre un petit peu mon entreprise sur les rails et j'avais envie de reprendre YouTube véritablement et là, je me suis dit: «Faut que je me lève, il faut que je me poponne un minimum, il faut que je fasse attention. En plus, je suis un pilou-pilou, mon chéri, il dort, ça va être compliqué». Du coup, je me suis dit quoi? Je dis: «Allez, on va tourner cette vidéo et on va faire un nouveau concept,
la story time chocolat pilou pilou. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Je n'ai absolument rien préparé. J'avais envie de vous parler de quelque chose et je déroule. Voilà, la vidéo n'a absolument aucune structure. Mais petite story time, pilou pilou, on est sur du vrai, on est sur de l'authentique. Je n'ai pas envie de vous mentir, je n'ai pas envie de vous donner des fausses excuses, je n'ai pas envie d'être lisse et parfaite parce qu'on ne l'est pas et que personne ne l'est. Voilà. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Déjà, vous l'avez compris, j'avais envie de reprendre les vidéos YouTube. Mais c'est surtout que si même moi, qui pourtant est coach à côté, qui apprend tout ça à mes élèves et où mes élèves réussissent, où j'ai moi-même réussi, hein, je gagnais très très bien ma vie en tant que photographe avant. Si même quelqu'un comme moi qui gère tout ça a besoin de retravailler sa vision, a besoin de retravailler sa clarté, a besoin de retravailler au final un petit peu son marketing aussi, en plus de tout ce qui est état d'esprit et mindset, alors qu'est-ce que ça doit être pour les gens qui n'ont pas l'habitude? Donc, dans cette vidéo, je voulais aussi vous donner les clés, de cette conscience de soi, que ce soit aussi bien personnel que professionnel. Et pourquoi je trouve ça super important? Tout simplement parce qu'on est photographe et on porte absolument tout notre business sur nos épaules. Le jour où toi, tu vas t'effondrer, le jour où tu vas être malade, le jour où tu vas, bah, peut-être comme moi, vivre quelque chose de personnel qui va te mettre au plus bas, et ben, ton business va suivre. Tout va se casser la gueule. Et ça, il y a énormément de photographes qui le font sans avoir besoin d'avoir un événement déclencheur, mais tout simplement en n'y croyant pas, en laissant le syndrome de l'imposteur gagner du terrain petit à petit. Pourquoi? Parce que c'est toujours ce genre de pensée, genre, il y a trop de concurrence autour de chez moi, les gens n'ont pas d'argent pour les photos, je vis au fin fond de la Creuse et du coup, bah, chez moi, il y a pas de clients. Par exemple, tout ça, c'est des choses qui vous niquent pour être, qui vous plombent vraiment, qui vous auto-sabotent. C'est une horreur, il faut vraiment que vous arrêtiez de faire ça, par pitié. Les photographes, croyez en vous, croyez en vos images, croyez en votre travail et surtout concentrez-vous sur tout le reste. Essayez de vous demander vraiment aujourd'hui, vous faites des photos et ça, c'est très bien et il y a quelque chose que j'enseigne à mes, élèves qui est ultra, ultra, ultra puissant et je pense qu'il faut vraiment se poser et réfléchir à la question, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites des photos? Et à cette réponse, il y a 2 types de pourquoi. Il y a le pourquoi égoïste. Celui-là, en général, il est facile. C'est je fais des photos pour moi, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ça, parce que ça me permet de donner un petit peu, de créativité, en tout cas de vivre ma créativité. Quelque chose qui me change les idées, je suis dans ma bulle quand je fais de la photo. Toutes ces raisons-là, en général, c'est des raisons qui nous sont très personnelles, très égoïstes et qui font qu'aujourd'hui, oui, on fait de la photo parce qu'on aime ça. Ça, c'est facile à savoir. Le deuxième pourquoi, qui va être un petit peu plus compliqué à connaître, c'est le pourquoi altruiste. Et ce pourquoi altruiste, c'est tout simplement la même chose, mais pour les clients. Pourquoi aujourd'hui tu as décidé de faire des photos pour les autres? Pourquoi est-ce que tu continues pas à juste être amateur ou expert dans ton coin, sans forcément passer professionnel? Pourquoi est-ce que tu as envie justement d'offrir tes photos, d'offrir ton expertise, d'offrir ton univers aux clients? Et ça, là, ça va être beaucoup plus compliqué à trouver. Donc, peut-être que tu as déjà une vague idée, auquel cas c'est génial et je te conseille vraiment de pousser cette idée au maximum, d'aller vraiment chercher ce pourquoi précis, d'aller chercher là au fond de tes tripes, dans tes entrailles et de te dire: «Allez, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la photo m'anime?» tout simplement. Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde? Pas besoin que ce soit grandiloquent non plus. Je sais que certains de mes élèves ont des pourquoi qui sont beaucoup plus humains, à leur taille et c'est totalement OK, c'est même génial. Si vous voulez un exemple, mon pourquoi, en tout cas en tant que coach, c'est vraiment de rendre le monde heureux. Oui, ça fait un peu team bisounours, je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, mais moi, j'ai envie de rendre le monde meilleur. Et comment je fais à ma pauvre petite échelle pour rendre le monde meilleur? Eh ben, tout simplement, je reste persuadée que je suis capable d'amener un petit peu de bonheur. Et si les gens sont heureux, ils vont mieux. Et donc, si tout le monde va mieux, parce que tout le monde est heureux, le monde va mieux. Je l'ai dit, hein, ça fait très bisounours. Mais du coup, comment moi je peux rendre les gens heureux? Eh ben, tout simplement en agissant à ma propre échelle, alors que ce soit personnel ou professionnel, en donnant justement ce bonheur. Et pour les photographes, comment je les aide à être heureux? C'est tout simplement en s'épanouissant dans leur métier, en trouvant des clients, en vivant de leurs photos et vraiment en retrouvant du coup cette créativité, cette envie, toutes les choses que parfois on perd un petit peu en chemin quand on devient photographe professionnel. Il faut le bon, je pense que je me suis un petit peu égarée sur tout ça, mais j'avais envie de faire une promesse, avec mon retour sur cette chaîne YouTube. La promesse, elle va être toute simple.
je reprends la chaîne YouTube et cette fois-ci, je m'y tiens. Alors, pas de promesses grandiloquentes pour l'instant, forcément, mais au moins une vidéo par semaine avec des stratégies. On va parler un petit peu de marketing surtout, mais aussi comment exploser justement toutes ces fameuses croyances limitantes, toutes ces pensées un petit peu parasites, le syndrome de l'imposteur et tout. J'ai vraiment envie d'axer là-dessus et d'axer aussi sur du concret, sur des choses qui vont être applicables, sur vraiment, bah, comment avoir un compte Instagram qui attire des clients, comment faire en sorte que son site internet ne soit pas juste une vitrine pour tes photos et qu'au contraire, il soit vraiment là pour convertir et pour convaincre les clients de te faire confiance et de prendre une séance photo avec toi. Des choses sur la vente aussi. Comment est-ce qu'on attire les gens? Comment est-ce qu'on leur donne confiance? Comment est-ce qu'on fidélise, par exemple, des personnes? Tout plein de choses comme ça, à la fois sur le marketing un petit peu plus concret et accessible et en même temps sur tout ce qui va être état d'esprit, mindset et cetera. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi. Donc, si tu es prêt ou prête à laisser de côté justement toutes les injonctions, toutes les peurs, toutes ces excuses qui, certes, sont très confortables, eh ben, abonne-toi et je t'emmène avec moi dans mon petit périple, dans ce renouveau, dans cette reconquête réellement de mon business, de qui je suis. Et on va potentiellement reprendre l'objectif 1 million. Pas tout de suite, parce qu'à mon avis, on a pas mal de pain sur la planche. Mais c'est quand même quelque chose qui me reste en tête et que j'ai vraiment envie de faire à vos côtés. Voilà, je finirai cette vidéo, avec une question qui je pense va être importante aussi pour toi, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui va te bloquer le plus dans ta réussite? Qu'est-ce qui t'empêche, selon toi, de réussir à attirer des clients, à progresser en photo, à déclarer ton entreprise peut-être? Quelle est la chose qui te bloque, la pensée qui te fait peur, ce petit truc qui aujourd'hui ben, mériterait de disparaître. J'essaierai de répondre à tout le monde dans les commentaires avec des pistes justement pour commencer à déglinguer ces peurs et ces blocages. Voilà, j'en ferai peut-être même des vidéos, tiens. C'était la story time. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est un format, si jamais il vous plaît, en tout cas moi j'adore. J'adore le pilou-pilou, j'adore le chocolat chaud, j'adore parler sans aucune structure. Donc si c'est quelque chose qui vous a plu, j'en referai. À côté des vidéos un petit peu plus stratégiques, bien évidemment, avec justement des exercices, un peu plus de concret, des exemples également, et plein de choses actionnables que vous pourrez mettre en place dans votre business photo. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir lu et surtout écouté. Crois en toi, passe à l'action et à très vite pour éliminer ton objectif. Ciao, ciao!